Bonjour vous tous, premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et je vous rejoins pour cette nouvelle édition du podcast qui se retrouve sur le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et même l'Apple Podcast. Nous y sommes, bonjour les rooms. La room, les rooms, les chats, bonjour vous tous. Alors, nous y sommes. Vous pouvez vous positionner donc vos commentaires, vos réflexions. Le sujet va s'avancer, va s'annoncer. Bonjour vous, Kit, Katia. Bonjour, bonjour. Merci d'être présent sur ce direct et également sur des lives parmi certains, certaines plateformes. Alors, vous y êtes aussi. Le robot Pepper, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. En tout cas, il va nous quitter, enfin il va quitter Aldébaran et plutôt SoftBank. Ça a été racheté par SoftBank Robotics, une entreprise japonaise qui va le mettre, le débrancher comme on dit. Alors, pour le robot Pepper. Alors, le robot Pepper, oui, c'est cela même. Alors, depuis 7 ans. Il a été créé il y a 7 ans. On précise que la machine n'a jamais vraiment prouvé son utilité. Son développement va être gelé après une restructuration de l'entreprise. Pepper, on pourrait écrire sur sa tombe 2014-2021. Peut-être 2014-2021. Alors SoftBank, mardi 29 juin 2021, a annoncé mettre fin à la production de son robot humanoïde Pepper. Cette mise à mort annoncée par Reuters marque la fin de l'existence d'une des expériences robotiques les plus étranges de ces dernières années. Sorti en 2014, le robot du conglomérat japonais avait de grandes ambitions. Il devait dans un premier temps jouer le rôle d'agent d'accueil dans les boutiques de SoftBank au Japon pour aider le public à trouver ce qu'il cherchait. Doté d'une tablette tactile en guide de torse et de roulettes en guise de pied, Pepper avait une forme humanoïde assumée, pensée pour familiariser le public à l'utilisation de robots dans la vie de tous les jours. À sa sortie, Bruno Maisonnier, le PDG de l'entreprise française Aldébaran, société créatrice de Pepper, qui sera plus tard renommée SoftBank Robotics, enfin, c'est même pas ça, c'est finalement ils ont été rachetés par SoftBank. Et monsieur Bruno Maisonnier expliquait même que le robot était doté d'un moteur émotionnel, capable d'adapter le ton et le langage de la machine en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face. Ainsi, si Pepper détectait, grâce à ses algorithmes de reconnaissance faciale, qu'un client était fâché ou impatient, il pouvait tenter de faire redescendre la pression de manière diplomatique. Pepper était bien évidemment connecté au cloud et promettait de s'améliorer continuellement grâce au retour de toute la flotte de robots. Le robot aura fait le tour du monde, s'invitant même à la mairie du 15e arrondissement de Paris pour guider celles et ceux qui avaient besoin d'aide dans leur démarche administrative. Pepper aura aussi tenté de séduire le grand public en se vendant comme un robot de compagnie capable de divertir les enfants. Mais 7 ans après sa naissance, Pepper vient d'être mis au placard après avoir été produit à 27 000 exemplaires. D'après Reuters, la production aurait en fait été arrêtée l'année dernière suite au changement de stratégie de SoftBank. L'entreprise japonaise va se restructurer, va restructurer ses équipes face au semi-échec de Pepper. Il faut préciser que de nombreux commerces ont finalement remisé le robot qui s'avérait bien moins utile que prévu. Avec un robot qui ne savait pas vraiment aider la clientèle visée. Pensé comme un véritable assistant du quotidien, Pepper n'a jamais rempli ses promesses et n'amène finalement guère de valeur ajoutée à la tablette qu'il intègre. Il faut le préciser, Pepper coûte 20 000 €. Officiellement, SoftBank va continuer le développement de Pepper et les robots ne vont pas s'éteindre du jour au lendemain. Mais les équipes en charge du robot vont être drastiquement réduites et 330 emplois sont menacés au sein de la filiale française. Alors voilà. Je vous remercie d'être présent. On est lancé sur la fin d'un robot. Myriam, bonjour. Célan, Luc, JC, Catherine, Obi-Wan et vous tous. Bonjour vous.
N'hésitez pas, vous pouvez consulter Telegram. Et quand je vous écris également, vous avez des messages peut-être qui vous attendent. Telegram, Réservoir Live. Merci d'être présent jour après jour sur ces directs. Pepper, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à Vivatech. Quand Vivatech était beaucoup plus à l'accueil d'un public de professionnels et physiques. Bonjour Christine, Don, Franck, Mans. Vous le connaissez peut-être, il n'avait pas forcément de jambes, il avait simplement des roues. Il avait quand même 2 bras, une tête, une tablette. Et il était là pour accueillir des personnes dans des salons, peut-être, que vous l'avez déjà vu. Pepper viendrait-il de faire éternuer SoftBank? Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est une création française, Aldébaran, entreprise française, qui a vendu justement ses robots à SoftBank Robotics, une entreprise japonaise. Et vous avez Pepper, mais il y avait aussi Nao. Le petit Nao, lui, pour l'instant, on n'en parle pas. C'est Pepper qui prend cher. Parce que le petit aussi, Nao, lui aussi, il est prévu pour, dans certains cas, accueillir des clients, par exemple, dans des banques. Comme le Pepper. Après, il est plus petit. Voilà pour Pepper. Je ne sais pas si vous connaissiez Aldébaran, la maison mère, qui a conçu le Pepper comme le petit Nao. Et puis un dernier qui s'appelle Roméo. Mais le Nao est beaucoup plus connu, le Nao. Et le Pepper aussi. Alors Pepper, c'est le grand robot, en fait. C'est le grand robot. Le Nao, c'est le petit. Le Roméo, je ne vois plus comment il est. Alors, Pepper, il fait 28 kg. Il fait 1,20 m de hauteur. Comme profondeur, il a 42,5 cm. Largeur, 48,5 cm. Il a 3 roues omnidirectionnelles. Il peut aller à la vitesse maximale de 5 km/h. Voilà. Il a une autonomie environ de 12 heures. Son système d'exploitation, c'est un Nao QI OS. Et de base, il était développé par Aldébaran, mais par la suite, justement, SoftBank Robotics. Et il était capable, toujours capable apparemment, de reconnaître certaines émotions. Il a été dévoilé le 5 juin 2014. Les robots Pepper ont tout d'abord été déployés au Japon dans les boutiques de SoftBank, où ils sont chargés d'accueillir les clients, de leur donner des informations et de les distraire pendant l'attente. Depuis le 20 juin 2015, Pepper est également disponible pour tout le monde. Cet Android accueille aujourd'hui les visiteurs dans plus de 2000 entreprises à travers le monde. Donc pour l'accueil, peut-être que finalement, pour l'entreprise qui gère ce robot, qui le développe, ça suffit quoi. Après on précise que son design rappelle celui de Nao. C'est le petit robot justement. Alors ce robot, il a des capteurs d'interaction, on parle de 4 microphones, 2 caméras, il a des capteurs de déplacement, une caméra 3D derrière les yeux, pour la profondeur et la détection des mouvements et des obstacles. Il a donc dans les jambes 2 sonars, 6 lasers, un capteur gyroscopique. Et pour l'affichage, sa tablette, un écran tactile de 10,1 pouces. Pour son déplacement, 3 roues omnidirectionnelles avec toujours la vitesse maximum de 5 km/h. Donc un robot émotionnel. L'objectif est qu'il puisse avoir la réaction la plus appropriée pour une situation non définie. Le robot possède aussi une variété de tons et de registres de langue qu'il va sélectionner en fonction de l'analyse du contexte et de son interlocuteur. La reconnaissance des émotions de l'interlocuteur est basée sur la détection des expressions faciales, du ton et du champ lexical employé. Outre l'interaction verbale, le robot va adapter sa position et respecter une certaine distance avec la personne afin qu'elle ne soit pas mal à l'aise, mais que la relation puisse tout de même se construire. De la même façon, Pepper va adopter un langage corporel particulier. Tout cela dans le but que sa réaction soit la plus pertinente et la plus appréciée par l'interlocuteur. Afin d'améliorer l'interaction et la reconnaissance des émotions, les robots Pepper partagent les données recueillies dans un système d'intelligence artificielle en cloud. Je viens vous retrouver. Merci d'être présent sur ce direct. Le Pepper, il va donc être débranché par SoftBank Robotics. Il est dans différentes entreprises au Japon pour l'accueil. Et finalement, puisque SoftBank Robotics subit une restructuration,
peut-être qu'ils coûtent trop cher, qu'ils ne rapportent pas assez, et ils vont bientôt ne plus développer ce robot. Voici pour la précision qui a été donnée par SoftBank Robotics ce mardi 29 juin 2021. Et pour ceux qui l'ont déjà constaté, consulté, entrevu, Vivatech, avant qu'on ait une édition très particulière cette année, 2021, et une édition inexistante en 2020, en 2019, j'en ai fait des images, j'en ai fait des directs, il équipait largement l'accueil de Vivatech à la porte de Versailles de Paris. Et Pepper a été très présent pendant des années pour accueillir les clients également à la porte de Versailles pour Vivatech. Il faut le savoir. Alors, on précise qu'il est mignon mais inutile. On précise que le robot symbole de la French Tech, déjà en retraite forcée. Avec aussi SoftBank qui donne un coup d'arrêt à la production des robots Pepper. Ils arrêtent la production. Il y en a même qui précise Pepper, le gentil robot qui servait à presque rien, à la retraite. Donc il fait l'actu. Même SoftBank met en pause son robot Pepper et supprime des emplois en France. SoftBank Group a suspendu la production de son robot Pepper. Restructuration en cours. C'est un signal important pour tous ceux qui justement connaissaient ce robot, connaissent ce que fait cette entreprise SoftBank. Alors il précise depuis août 2020, nous avons temporairement suspendu la production de Pepper, mais nous sommes prêts à la relancer à n'importe quel moment, en fonction du niveau des stocks. Pepper fonctionne essentiellement en tant que service de location, donc nous n'avons pas besoin de beaucoup de nouvelles unités. Voilà. Ces robots étaient conçus par la société française Aldébaran Robotics, racheté par SoftBank Group en 2012 et intégré plus tard dans sa filiale SoftBank Robotics. Pepper, robot bavard haut de 120 cm, censé exprimer des émotions avec ses yeux, interagir avec les humains avec son écran tactile. Au Japon, il n'est pas rare de le croiser dans des espaces d'accueil de magasins, où il est censé offrir des renseignements, mais il est généralement peu sollicité par les visiteurs, ayant plutôt tendance à servir de gadget décoratif. Il est aussi parfois expérimenté en milieu hospitalier pour lutter contre l'isolement des patients. SoftBank Group avait autrefois fait de Pepper sa véritable mascotte, pour symboliser sa stratégie d'investissement massif dans les nouvelles technologies. Le groupe continue d'investir lourdement dans des sociétés d'intelligence artificielle du monde entier, mais semble mettre le frein sur les robots, compagnons, au profit de plateformes numériques. Fin 2020, SoftBank Group avait ainsi vendu au constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor 80% de ses parts dans la société américaine Boston Dynamics, spécialiste mondial de robots ultramobiles pour des travaux de manutention par exemple. La production des autres modèles de SoftBank Robotics, dont Nao et le robot aspirateur Wiz, n'est pas suspendu, a précisé la porte-parole de SoftBank Group. Des réductions d'effectifs sont en cours de négociation au sein de SoftBank Robotics Europe, dont le siège est à Paris, et qui emploie environ 330 personnes. SoftBank Robotics a déjà réduit la taille de ses équipes au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais cela prendra du temps de conclure un accord en France. Au Japon aussi, le personnel de SoftBank Robotics a été réduit, mais sans recourir à des licenciements, via un transfert de salariés vers d'autres divisions du groupe, toujours selon la même source. Merci de votre présence aujourd'hui. C'est la fin pour Pepper, pour l'instant, apparemment, et puis d'autres précisent aussi, d'autres précisions qui nous sont données vont nous alerter sur peut-être cette fin qui a été affichée depuis hier, mardi 29 juin. Merci vous tous pour votre présence. C'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour. On parle un petit peu de robots. Vous avez la possibilité d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Vous pouvez également nous retrouver sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Les robots, c'est un petit peu notre dada. On a une possibilité d'en parler régulièrement. Et pour ce qui concerne le robot Pepper, la restructuration chez SoftBank, on peut se poser des questions à savoir si les robots compagnons, c'est terminé. Est-ce que c'est la fin des robots compagnons? Après, on avait un robot Pepper qui était donc bien accueilli, bien dans l'accueil dans les grands salons, comme chez Vivatech. Mais à part ça, que faisait-il?
eh bien aussi, parfois il était aussi intégré dans différents projets. Vous aviez des entreprises présentes dans ces grands salons qui pouvaient justement se servir de ce robot pour des projets bien précis. Ça pouvait concerner la médecine, ça pouvait concerner d'autres projets, avec des robots qui sont là, un robot Pepper, qui pouvait justement interagir. Et il avait une tablette, il a toujours une tablette, et vous pouviez peut-être avoir des offres. C'était toujours le côté présentiel, comme on dit, en présence. Proposition d'accueil, de communication avec des visiteurs. Peut-être que ça suffit pas. Peut-être qu'on aura un nouveau robot qui pourra être de nouveau dans l'accueil. Mais dans ce monde sans contact, on peut aussi se poser des questions à savoir, est-ce que l'accueil, c'est un métier d'avenir? Si on supprime un robot, si on supprime son développement, un robot très présent au Japon, mais aussi très présent pour des salons technologiques, est-ce que c'est le signe de quelque chose? Le signe de la fin des robots compagnons, de la fin de l'accueil, du début du sans contact quelque chose comme ça, quoi. Je suis aussi très stupéfait. Après, on n'est pas à l'abri de restructuration, mais quand ça concerne la robotique, logiquement, c'est un métier d'avenir. On est en face d'entreprises qui, forcément, savent ce qu'elles font. En tout cas, je le pense. Bonjour vous tous, en tout cas, pour ceux que je n'ai point vus. Je viens lire vos commentaires sur YouYou. Et puis, si vous pouviez justement me dire si vous connaissez Pepper. Connaissiez-vous Pepper? Dites-moi. Connaissiez-vous ce robot qui s'affiche sur l'écran? Au-dessus, vous avez SoftBank. Vous avez donc un robot d'accueil, une tablette, une possibilité justement d'entrer en contact avec des visiteurs et une possibilité de lui expliquer un petit peu ce qui se passe en termes de technologie. Alors, je continue. Il y a pas mal de choses. Vous connaissiez qui concerne Pepper dans l'actualité en ce moment. Fin de production pour Pepper, le robot. Sinon, le gentil robot qui servait presque à rien. Comment ça, il servait presque à rien? Alors ça, c'est ce que nous dit aussi Courrier International. Faute de demande, la branche robotique du géant japonais SoftBank a arrêté la production de son petit humanoïde. Le robot doté d'intelligence artificielle est vendu au grand public au Japon et aux entreprises dans le monde. Il le précise, c'est la fin pour Pepper. Et c'est une annonce qui a été faite hier. Le robot humanoïde qui accueillait le chaland à l'entrée des grands magasins. On parle de SoftBank Robotics, filiale du conglomérat japonais SoftBank, qui a raté sa production faute de demande. On parle toujours d'un robot émotionnel doté d'intelligence artificielle, commercialisé auprès d'une clientèle d'entreprises qui l'ont adopté pour recevoir leurs clients au Japon, en Chine, en Europe et aux États-Unis. Sa production a été arrêtée l'été dernier alors que les stocks s'accumulaient. Développé en 2015, Pepper est le fer de lance d'une robotique au service du public, notamment des personnes âgées et des patients dans les hôpitaux. Il est également vendu au Japon comme robot de compagnie pour 217 800 yens, environ 1656 €. Pourquoi tout à l'heure on nous précisait qu'il coûtait 20 000? Je pose la question. Nous prévoyons de reprendre la production si la demande repart, explique un responsable de SoftBank Robotics, qui refuse de dire que Pepper a été débranché. La société basée à Tokyo et qui possède des sites de développement et de vente dans le monde cherche à réduire ses effectifs en France. Mais elle n'a pas l'intention de renoncer aux robots. Les successeurs de Pepper serviront notamment les plats dans la restauration. Alors, très intéressante cette précision. Ils ne souhaitent pas stopper la production de robots. Ils ont notamment le petit Nao en production. Il s'agit justement de faire des coupes dans une proposition de restructuration et finalement, ils veulent gagner de l'argent plutôt qu'en perdre. C'est souvent le but évidemment d'une entreprise et c'est tout logique. Donc ça veut dire que le Pepper n'était pas si rentable que ça, qu'il ne pouvait plus en vendre, qu'il n'arrivait plus à en vendre assez. Très vendu au Japon, mais peut-être pas forcément en Europe, quoi, comme il le fallait. Alors, on parle de Pepper, le robot symbole de la French Tech, en retraite forcée. Visage humanoïde, grands yeux ronds, il était devenu un des symboles de la French Tech. Bon, il a été conçu par l'entreprise Aldébaran, entreprise française, passée depuis sous pavillon japonais, renommé SoftBank Robotics. 7 ans seulement après son invention, le petit robot va arrêter d'être produit.
Destiné à l'accueil du public, il n'a jamais vraiment prouvé son utilité. Une décision qui pourrait entraîner la suppression de 160 postes au sein de la filiale française. 1,20 m de haut, 2 bras, 3 roues, une bonne bouille souriante. Avec son physique enfantin, Pepper a été conçu pour accueillir les visiteurs dans les salons, les entreprises, les universités, les services publics. Capable de dialoguer et de reconnaître les émotions de ses interlocuteurs, le petit robot a été expérimenté en France chez Carrefour, Darty ou encore par la SNCF dans certaines gares. Il a aussi été utilisé dans les EHPAD pour tenir compagnie aux personnes âgées. Pepper peut même se targuer d'avoir serré la main d'Emmanuel Macron et de Barack Obama. Sauf que rien ne remplace le contact humain. Mignon mais pas vraiment utile, en tout cas pas plus qu'un homme ou une femme derrière un bureau d'accueil, Pepper n'a jamais vraiment dépassé son statut de gadget. En 7 ans, le petit robot n'a été vendu qu'à 27 000 exemplaires, trop peu par rapport aux attentes placées en lui par SoftBank. Oui voilà, le géant japonais qui avait racheté le concepteur français Aldébaran en 2012 a donc décidé de ne pas reprendre la production localisée en Chine et arrêtée depuis le début de la crise. Donc on a 165 postes menacés en France. Vous avez le topo. Je vous remercie de vos commentaires. Jean-Michel, tu nous dis, c'est toujours français au début, c'est marrant. Je vois pas comment ça pourrait être toujours français au début. J'ai pas cette impression. Mais là, c'était français, ouais. Pourquoi sont-ils toujours blancs et gris? Ouais. On aura besoin de robots pour piloter les engins pour l'espace. C'est plus cette alternative qui sera envisagée. Là, on n'est pas sur la fin des robots. Hein. On est sur la fin du robot Pepper Compagnon qui était envisagé comme robot d'accueil pour les entreprises, pour les salons. Donc finalement, ce robot ne servait pas forcément à grand-chose. On ne lui a pas trouvé beaucoup d'utilité. Peut-être n'était-il pas si intelligent que ça. Peut-être n'avait pas une assez grande bouille, et finalement n'était-il pas assez efficace. Puisqu'on parlait d'un robot d'accueil, peut-être quelque part l'accueil c'est terminé, c'est pas un métier d'avenir même pour un robot. Peut-être que finalement ils vont trouver, ils l'ont précisé, ils vont donc nous trouver d'autres robots qui pourront justement beaucoup mieux servir des plateaux repas dans les entreprises, dans les comment dire, là où vous allez prendre votre repas. C'est noté, en tout cas merci de votre présence. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Il peut monter les escaliers, pas du tout. Alors il n'a jamais pu monter les escaliers, il était justement sur roulette, il pouvait simplement vous accueillir, et puis pas trop bouger, mais il avait une vitesse de 5 km/h, il n'était pas là pour faire de grands déplacements, il était là pour se positionner, très imposant quand même malgré ses 1,20 m. Très imposant, il était là pour accueillir et il était montré en grande fanfare dans différents salons comme Vivatech. J'en ai fait même des images, des photos, je pourrais vous positionner ça. Plusieurs fois donc je suis allé filmer Vivatech et en direct ou en vidéo j'ai pu vous montrer l'accueil de ce salon. Enfin il a fait certainement beaucoup de salons, beaucoup d'accueil. Et c'est terminé pour lui peut-être, en tout cas peut-être que vous allez avoir des entreprises qui vont encore le faire tourner. Mais finalement, pour le développement, ça coûte trop cher, ça rapporte très peu. Enfin, ça coûte peut-être pas si cher que ça, mais ça rapporte pas assez. Il peut faire la cuisine et la vaisselle? Non. Il avait la possibilité de communiquer avec les visiteurs. Il pouvait communiquer, il pouvait parler, il pouvait présenter des choses sur sa tablette. Et il pouvait vous faire interagir en tant que visiteur en vous montrant sa tablette et en vous demandant d'appuyer sur tel ou tel bouton. C'était plutôt un robot qui pouvait beaucoup mieux peut-être faire aimer la tech, la tablette, les applications aux visiteurs qui ne comprenaient pas forcément tout ça. Dans un salon, il avait la possibilité de vous montrer où appuyer peut-être pour voir tel ou tel plan, pour aller dans telle ou telle direction. Vous pouviez lui parler, il pouvait répondre. Après, il y a différentes entreprises qui commercialisent différents robots. Quand vous entrez dans un salon tech, vous avez Pepper qui pouvait vous accueillir, mais d'autres entreprises qui pouvaient aussi afficher leurs robots, peut-être beaucoup plus intelligents, peut-être beaucoup plus accueillants. Finalement, on est avec un robot précurseur, un peu Pepper, qui fait rentrer les robots dans notre société. Il fait partie des premiers. Mais finalement, ça ne sera pas le dernier. Tanguy, ça te fait peur ce nouveau monde, sachant que ce n'est pas utilisé à bon escient?
Garen, tu nous demandes, il a été au salon de l'automobile au Japon. Peut-être, je ne sais pas. Alors, sur Facebook, vous y êtes aussi. Je viens voir ce que vous me dites, si vous êtes présent. Qu'est-ce que ce robot vous... à quoi ce robot vous fait penser? Marie, Alain, Bernadette, bonjour vous. Ben, au placard, moi aussi, je sais montrer une tablette et communiquer. Oui, mais c'est pas bien de se moquer des robots, puisque finalement, s'ils savent faire ce que vous savez faire, ils peuvent le faire sans forcément partir se reposer. Vous savez faire ce que ce robot sait faire ce que vous savez faire, mais la différence c'est que ce robot peut continuer de faire ce qu'il a à faire en se pluguant, en se rechargeant, ce que vous ne pourrez pas faire en partant vous coucher pour dormir, même si votre cerveau continue de fonctionner. Vous n'aurez pas la possibilité d'accueillir quelqu'un dans un salon quand vous êtes couché. Ce robot peut se pluguer finalement, faire ce que vous savez faire, vous pouvez faire ce qu'il sait faire. Après, il a peut-être pu aider des personnes handicapées, peut-être l'éveil pour les enfants, peut-être aussi l'aide aux autistes. Enfin, un robot qui peut aider des personnes âgées, qui peut aider en tant que compagnon, qui peut aider à l'éveil justement de ces personnes qui en ont besoin, qui ont besoin également aussi de comprendre les nouvelles technologies. Je ne pense pas qu'un robot d'accueil, ça soit terminé pour ce type de robot. Je pense pas que... Après, on est parti sur des coûts de production, on est parti sur des ventes de robots qui ne sont pas assez importantes. Peut-être que ça va revenir, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que quelque part, ça va servir pour montrer aussi que le robot Pepper était le premier. Il sera peut-être dans un musée par la suite. Mais finalement, ça ne sonne pas la fin des robots. Ça, je ne pense pas. Bonjour Freddy, bonjour vous tous. Il vous reste quelques secondes avant de... vous quittez pour vous retrouver à 16h pour un nouveau direct. Et là, je vous ai confirmé la fin, justement, de ce robot. On a 165 postes menacés en France. Et je vous le reprécise, c'est ce que vous précise aussi SoftBank. Officiellement, ils n'abandonnent pas le développement des robots. L'entreprise va continuer de faire des investissements significatifs dans la robotique de nouvelle génération au service de nos clients et de nos partenaires, indique-t-elle dans un communiqué. Mais le budget va être réduit drastiquement, avec des conséquences très concrètes. La moitié des 330 postes de la filiale française installée à Issy-les-Moulineaux pourraient être supprimés. De quoi provoquer la colère des salariés, qui ont déjà manifesté devant une agence de Pôle emploi le 15 juin avec des robots Pepper en grève. Alors malgré un bénéfice net de 4,988 milliards de yens, ça équivaut à 37,8 milliards d'euros sur son exercice écoulé 2020-2021, un record absolu pour une entreprise japonaise, jusqu'ici détenue par Toyota. Le groupe SoftBank lance un plan de licenciement économique auprès de sa filiale SoftBank Robotics Europe, déplorent les élus d'entreprise. Il dénonce la stratégie des dirigeants qui ont échoué à démocratiser la robotique humanoïde et acte désormais la suppression de 165 postes, soit la moitié des effectifs, et une grande partie d'un savoir-faire unique. Voilà, il le précise, ils ont échoué à démocratiser la robotique humanoïde. Parce qu'on est sur de la robotique humanoïde. Ce que l'on peut préciser, ce que l'on peut définir par une tête, deux bras, deux jambes. Même si Pepper n'avait pas deux jambes. Il vous filme. Bonne question. Après, le robot Pepper a été vendu aussi aux entreprises qui pouvaient justement le customiser. Je pense que le Pepper pouvait vous filmer, oui. Il a des yeux, il pouvait vous voir, il pouvait réagir, il était émotif, il avait des émotions, donc il pouvait vous voir. Et quand vous me posez la question, est-ce qu'il peut filmer? Il peut voir, donc si vous positionnez un appareil qui permet d'enregistrer, on peut récupérer ce que ses yeux pouvaient justement voir. Il pouvait évidemment voir un petit peu où vous étiez. Quand vous étiez proche de ce robot, vous pouviez constater qu'il pouvait bouger sa tête pour beaucoup mieux vous cibler. Il réagissait à votre venue. Il pouvait se bouger, se mouvoir pour beaucoup mieux vous accueillir. Il était en réaction directe avec votre approche. Et donc il avait donc des yeux. Et il pouvait vous voir. Je vous remercie en tout cas. On se retrouve tout à l'heure pour un 16h
YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK, Twitter. Et 17h des Live Odyssée, puis 18h, Live Crypto, des Live Odyssée, Twitch et Twitter. Merci de votre présence. N'hésitez pas, vous pouvez toujours activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Sur Facebook également, sur des lives, sur VK, sur Twitch, Réservoir Live. Merci de votre présence. Et on pourrait en reparler. De toute façon, c'est pas la fin des robots humanoïdes. Mais ils n'ont pas réussi, en fait, comme ils le disent, peut-être, à démocratiser le robot humanoïde. Et là, on est parti avec une crise sans équivalent. On a eu donc l'arrêt des événements, l'arrêt des salons pendant plus d'1 an. Peut-être ce qui a fait du mal aussi à SoftBank Robotics et son robot Pepper, puisqu'ils ne pouvaient plus justement venir vous accueillir dans tel ou tel salon. Et récemment, avec Vivatech, on a eu un salon dématérialisé, un salon en partie. Il y a une partie des personnes qui pouvaient y aller, mais très peu de personnes maintenant qui ont réussi, qui étaient présents. Ce qui fait qu'on n'est plus avec des salons comme avant. Je vous remercie. À tout à l'heure, 16h. Merci les modos. Merci de votre présence vous-même. Merci vous tous. Telegram, Réservoir Live. Pour continuer la discussion, les débats, les échanges, le relais d'informations, la tech et tutti quanti, l'actualité. On en parle à 16h. Merci vous tous.